Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de la technique de l'aquarelle. Aujourd'hui, on va utiliser bien évidemment nos aquapainters, mais aussi on va utiliser nos Stampin' White. Les Stampin' White, c'est des feutres à base d'eau, et donc c'est parfait pour jouer à l'eau et pour faire de l'aquarelle. On va combiner tout ça et on va faire de la magie. Allez, rendez-vous sur mon plan de travail et je vous explique tout. Comme je vous le dis, tout le matériel dont j'utilise est de la marque Stampin' Up puisque je suis démonstratrice, donc faites-vous plaisir, direction ma boutique en ligne. Donc les produits phares d'aujourd'hui, ce sont les Stampin' White et on va utiliser 3 couleurs, macaron à la menthe, corail calypso et tellement safran de la collection Subtil. On va utiliser bien évidemment nos aquapainters. On continue avec notre superbe tampon French Cut Flower. Comme je vous l'ai dit lors de la précédente vidéo, il se prête parfaitement bien pour nos apprentissages de ce mois-ci. Et bien sûr, on va utiliser l'encre Stazen. Et comme base, on utilisera notre papier aquarelle. Alors, je vous montre le résultat de la vidéo. Et voici, on va changer de dégradé. On va faire des couleurs un petit peu plus vives et vous allez voir qu'avec les Stampin' White, c'est aussi un jeu d'enfant. Ça change des crayons aquarelles, ça change d'autres techniques, mais en tout cas, c'est une technique qui assure. On est parti? Allez, en route. Donc, tout simplement, je prends mon set de tampons, je prends mon papier aquarelle, je vais ancrer à la Stazen. Pourquoi la Stazen? Eh bien, puisque c'est une encre qui n'est pas à base d'eau, donc ça va nous permettre d'éviter que le contour bave sur notre aquarelle. Je tamponne. En plus, elle sent bon. C'est quand même beaucoup plus agréable. Ça me rappelle mon enfance quand j'étais à l'école. Donc tout le mois d'août, je vais vous faire découvrir des techniques autour de l'aquarelle parce que j'ai envie de jouer à l'eau. Je suis revenue en enfance. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai ancré à la Stazen et maintenant, c'est la magie qui va opérer. Je vais commencer par les feuillages parce que je trouve toujours que les feuillages sont plus faciles à faire et donc plus faciles pour vous expliquer. Tout simplement, je prends mon Stampin' White du côté où il y a la pointe pinceau puisque c'est plus facile et tout simplement, on va venir colorier une partie du feuillage. Moi, j'ai décidé de faire la partie de gauche. Voilà. Là, je vais juste faire les petites nervures. Voilà. Hop là. Alors, ce qui est important, si vous voulez vraiment aller au fond du détail, c'est que je vais toujours de ce côté-là, parce que pour moi, le soleil vient toujours vers la droite. Et donc, ça sera toujours plus clair à droite qu'à gauche pour que je vous donne tous mes petits secrets. Mes petits secrets aussi, c'est d'avoir du bon matériel, du bon papier, des bons feutres pour faire tout ce que vous avez envie. Je vais reprendre mon aquapainter. Je prends toujours mon petit mouchoir où voilà. Hop, j'imbibe ma pointe d'eau et après je n'appuie plus et je vais venir, regardez, utiliser mon encre fait avec mes Stampin' White pour diluer, pour faire un joli fondu et pour lui donner un effet aquarelle. Regardez-moi ça, comment c'est juste fabuleux. D'où l'importance du papier, puisque si vous prenez du papier classique, il va pas aimer qu'on lui mette autant d'eau, et donc ça n'aura pas le même rendu, et votre papier il va plucher. Et vous allez me dire, Fanny, j'y arrive pas. Normal, t'as pas les bons outils. Donc on y va, on se fait plaisir. On continue. Vous voyez, ça fait pas le même rendu qu'avec les crayons aquarelle. Mais c'est vraiment très joli, j'aime bien. Joli dégradé. Hop là. On continue. Et si vous voulez
plus foncé, bah, vous revenez sur les pigments de votre couleur. Voilà. Et on va faire la même chose, devinez, avec le corail calypso. Là, puisque les fleurs sont quand même plus grosses, on va faire fleur par fleur. Hein, d'accord? Donc, je vais colorier les petits pistils. Et puis après, je vais venir délicatement faire un petit trait là, à chaque. Là. On reprend l'Aqua-Painter et pareil, on va diluer notre couleur pour avoir un joli rendu. Alors si votre pointe elle est sèche, et ben vous remettez de l'eau tout simplement. D'où l'importance d'avoir votre petit mouchoir à côté. Ça évite d'en mettre partout. Vous voyez, ça fond, c'est joli, j'aime bien. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, ne désespérez pas et recommencez. Hein, c'est en s'exerçant qu'on se débrouille mieux, c'est logique. Hein. Plus on va s'entraîner, mieux on va réussir. Je vais faire la même chose et vous avez entendu, comme pour les feuillages, toujours sur la gauche. Au milieu. Regardez comme ça rend bien. Et en fait, l'objectif c'est d'essayer de bien prendre les pigments sur les traits qu'on a fait pour faire un joli fondu. On continue encore. Et on continue encore. Regardez. Et comme notre papier, il est aquarelle, il résiste bien à l'eau, on peut y rajouter encore et encore de l'eau, autant qu'on veut pour faire des jolis fondus. On fait la dernière. Voilà. N'hésitez pas à bien imbiber votre pointe d'eau. On joue avec l'eau. Hein. Je vous ai dit qu'il faisait chaud partout en France, là. Et donc, vous pouvez s'amuser avec l'eau. C'est parfait. Vous voyez, du coup, là, comme j'ai mis plus d'eau, ça a un fondu complètement différent. C'est vraiment très joli, j'aime bien. On va finir par une petite pointe de Tellement Safran dans les petites choses qui sont là. Hop, voilà. Si vous êtes impatiente comme moi, vous pouvez aussi enlever un peu d'eau pour sécher plus vite. Et regardez, ça donne un effet très joli. Et du coup, vous aurez un effet selon l'intensité de la couleur complètement différent. Donc à vous de voir. Là, j'avais fait un peu plus de vert, donc forcément, ça a fait plus foncé. Donc là, pour la technique d'aujourd'hui, j'ai utilisé mes Stampin' White et mes Aqua-Painter, sans oublier l'encrostazone, qui est un indispensable quand on fait de l'aquarelle. Voilà, n'oubliez pas aussi le papier, qui est quand même très très important, que vous pouvez retrouver à la référence 149 612 dans votre catalogue annuel. Et si vous avez envie de céder à la tentation, ma boutique est en ligne. Elle est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même par temps d'été et de canicule. C'est pas beau la vie? En tout cas, moi, c'est le moment de vous quitter et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo autour de l'aquarelle. Ciao, ciao! N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires et puis abonnez-vous. Ciao, ciao!